Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Ce 14 février, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et oui, mais c'est aussi une date importante et tragique qui a marqué l'histoire de la Martinique. À partir de demain, mercredi, Forméo, le salon de la formation, des métiers et de l'orientation pour les lycéens et les étudiants, ouvrira ses portes au stade Louis-Achille. Enfin, nous reviendrons sur le projet de loi sur l'égalité réelle outre-mer qui devrait être adopté mercredi au Sénat. Si le 14 février est la fête des amoureux, c'est aussi, nous l'avons dit, la date anniversaire d'un triste événement de l'histoire sociale de notre pays, le massacre de Chalvet à Basse-Pointe. Ce mardi matin, plus d'une centaine de collégiens de Basse-Pointe et du Lorrain se sont rendus sur les lieux du drame afin d'accomplir un devoir de mémoire et commémorer ces ouvriers agricoles de la banane morts pour avoir défendu leurs droits. Nous y reviendrons. Les salariés de la maison départementale des personnes handicapées sont en grève illimitée. Ils protestent contre une promesse d'embauche non tenue vis-à-vis d'un salarié. Ils demandent au président de la structure, M. Carole, de respecter son engagement. Il devait rencontrer cet après-midi Francis Carole, le conseiller exécutif en charge des affaires sociales. Le 8 février dernier, le Conseil des sages de la ville de Fort-de-France a officiellement été installé dans les locaux de la mairie. Nous y étions. Dans le cadre de son programme politique qui vise à développer et renforcer les initiatives collectives des habitants et des forces vives des quartiers foyalais, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, a eu l'occasion d'installer le Conseil des jeunes, le Conseil citoyen et le Conseil foyalais. Le 8 février dernier, c'est le Conseil des sages qui a solennellement été installé au 6e étage de la mairie. Un nouvel organe consultatif composé d'aînés de la ville, autrement dit des retraités, venus de divers horizons, artisans, fonctionnaires de la fonction publique d'État ou territoriale, de personnel de santé et autres, qui vient compléter le dispositif de démocratie participative dans la capitale. Selon Didier Laguerre, ce conseil regroupe ainsi des aînés qui nourrissent un véritable intérêt pour la ville. Il s'agit plus concrètement de profiter de leur expérience, de leur sagesse quelque part, tout en créant un lien intergénérationnel. Les sages sont amenés à formuler des avis, des propositions pour la ville, qui sont ensuite soumises au conseil municipal. Pour les accompagner dans leur mission, une petite équipe administrative a également été mise en place. Par ailleurs, les membres du Conseil des sages pourront se réunir de manière très symbolique dans la maison de la démocratie participative. Notons qu'ils sont désignés pour 3 ans et que c'était donc le 8 février dernier le tout premier renouvellement de ce Conseil des sages. Le personnel de Tropicatrium est sous le choc après la scène surréaliste à laquelle il a assisté hier lundi. En colère, le comédien et metteur en scène Hervé Deluge a projeté son pick-up dans le hall d'entrée du centre culturel. L'une des baies vitrées notamment a volé en éclats. Il faudra donc la remplacer. En attendant, l'activité a repris normalement ce mardi matin à Tropicatrium. Nous vous en parlions hier lundi. Le député de Martinique, Serge Letchimy, tenait une conférence de presse sur le projet de loi sur l'égalité réelle outre-mer. Et c'est à Trenel, dans la maison de sa mère, qu'il a accueilli des journalistes. Le président du PPM a d'abord rappelé le processus d'adoption de ce projet de loi. Et nous savons que dans ce cas, cela n'a pas été chose simple, puisque le texte adopté par les députés à l'Assemblée nationale n'a pas été validé par les sénateurs et qu'il a fallu qu'une commission mixte paritaire se réunisse pour trouver un consensus. C'est donc chose faite et le texte final devrait être adopté ce mercredi. La publication de celui-ci se fera très certainement dans les jours qui suivent.
Monsieur Letchimy a souhaité communiquer sur un certain nombre de mesures essentielles qui, selon lui, méritent d'être connues du grand public. Ainsi, il affirme que ce texte permettra des avancées majeures dans de nombreux domaines, le logement social, le soutien à l'activité économique, à l'emploi ou encore à la formation. L'intégration des entreprises du BTP aux secteurs éligibles aux exonérations de charges patronales, la reconnaissance et la valorisation des salariés qui exercent plusieurs activités professionnelles, la création d'un fonds de soutien pour les télévisions locales ou encore la modification des statuts de l'ADOM afin d'y intégrer une aide pour les étudiants autochtones qui souhaitent retourner dans leur région d'origine sont quelques-unes des mesures qui seront adoptées. Pour le leader du PPM, il s'agit d'un texte très important qui ouvre une double perspective, celle de l'égalité avec l'Hexagone, mais aussi celle de la création d'un nouveau modèle économique, une étape indispensable afin que l'encadrement apporté par l'État via cette loi soit fructueux. Et d'ailleurs, à ce sujet, M. Letchimy n'a pas manqué de rappeler que c'est à la majorité en place à la collectivité territoriale de Martinique de créer les conditions d'application de ce texte afin qu'il soit véritablement mis en œuvre. Suite aux propos tenus par le président du conseil exécutif de la CTM à l'encontre de la coopérative agricole Madivial en charge de la viande locale, les éleveurs de notre île ont exprimé leur indignation ce mardi 14 février. Pour rappel, Alfred Marie-Jeanne a accusé la Fédération de coopératives d'éleveurs martiniquais de chercher à cumuler les mêmes aides financières européennes. Pour l'heure, ces accusations n'ont pas été confirmées par une décision de la justice ou une enquête officielle. Malgré les diverses lois visant à tendre vers plus de parité en politique, l'égalité femmes-hommes est encore loin d'être acquise au sein des institutions locales. C'est ce que déplore le Haut Comité à l'égalité entre les femmes et les hommes, HCE, dans un rapport du 1er février. Certes, la parité progresse dans la plupart des assemblées des collectivités locales, sauf dans les intercommunalités qui concentrent pourtant une part grandissante des pouvoirs locaux et au sein desquels la part des femmes régresse. Mais partout, les élus femmes demeurent largement exclus de la gouvernance. Les hommes continuent en effet à monopoliser les délégations stratégiques et les postes de pouvoir. 84% des collectivités locales sont aujourd'hui présidées par un homme. La répartition des délégations et des compétences est encore largement stéréotypée. Les délégations finances, développement économique, transport ou sécurité échouent encore massivement aux hommes, tandis que les femmes héritent la plupart du temps de celles liées à la culture ou aux affaires sociales. Autrement dit, les compétences symboliquement et budgétairement importantes échappent encore aux femmes. Du coup, le HCE réclame un changement de logique. Plus que le partage des places, l'enjeu réside désormais dans le partage du pouvoir et des responsabilités. D'où sa proposition d'élire un tandem paritaire à la tête des communes, départements et régions. Autre solution envisagée, réguler davantage le cumul des mandats dans le temps afin d'accélérer le renouvellement des élus. Ce serait un moyen de libérer mécaniquement des places et de féminiser la politique locale. Depuis maintenant plusieurs jours, l'Institut national de recherche archéologique préventive effectue toute une série de fouilles dans le centre-bourg de la ville de Saint-Pierre. L'objectif étant de continuer à percer à jour les secrets de l'ancienne capitale avant sa destruction par l'éruption de 1902. La 5e édition consécutive du Salon des Croisières et de l'Évasion a eu lieu les 10 et 11 février dernier à l'hôtel Batelière. Un événement organisé par SMCR Voyage, pionnier de la croisière en Martinique. Près de 8000 visiteurs étaient attendus sur les 2 jours de salon et ils ont été nombreux à venir découvrir les offres des différents exposants. Les comités d'entreprise et les associations ont accédé au salon en avant-première, puis les portes ont été ouvertes au grand public.
Cette année, 2 destinations étaient présentes, la Dominique, destination nature, et Sainte-Lucie, représentée par 2 de ses prestigieux hôtels, Coco Palm et Royalton. Comme à l'accoutumée, les compagnies de croisière et les compagnies aériennes étaient également représentées, mais on pouvait aussi trouver d'autres partenaires, opérateurs téléphoniques, bijoutiers et même un créateur de parfums. Enfin, le salon a été ponctué par de nombreuses animations, au cours desquelles plusieurs voyages et croisières étaient à gagner. Et pour le plus grand bonheur des acteurs de notre tourisme local, le nombre de visiteurs sur notre île connaîtrait en ce moment une hausse particulière sur la période. Les vols à destination de la Martinique ainsi que de nombreux hôtels seraient d'ailleurs déjà complets. Après le salon de la croisière à l'hôtel La Batelière, ce week-end, c'est le Palais des Congrès de Madiana qui a accueilli le salon du mariage. Plusieurs centaines de visiteurs, de couples et de familles ont visité le salon. S'il est vrai que statistiquement on observe une baisse du nombre de mariages, l'engouement pour cette véritable institution semble toujours bel et bien d'actualité. On peut dire que s'il y a bien une chose qui ne manquait pas à cet événement, c'est la diversité. En effet, nous avons pu constater la présence de nombreux stands d'entreprises proposant des prestations de photographes, des préparations culinaires, de coaching pour mincir avant de se glisser dans ses vêtements d'apparat et même l'organisation de soirées d'enterrement de vie de jeunes filles. Seul bémol, mis à part l'incontournable boutique Othello, il faut bien admettre que la section robe de mariée et costumes était très insuffisamment représentée. Or, on le sait, il s'agit là d'éléments importants dans l'organisation de la cérémonie de mariage. Et justement, nous y sommes ce 14 février, c'est la fête des amoureux, mais aussi une période cruciale pour les fleuristes. Certains peuvent voir tripler et même quadrupler leurs commandes hebdomadaires. Les roses rouges restent le grand classique, mais certains optent aussi pour d'autres couleurs. Les roses blanches ou encore violettes et même pour d'autres variétés de fleurs. Forméo, le salon de la formation des métiers et de l'orientation pour les lycéens et les étudiants, ouvrira ses portes demain, mercredi et jusqu'à ce vendredi. Il s'agit en fait du traditionnel salon du lycéen. Un seul salon à la fois pour les lycéens et les étudiants, c'est ce que propose la collectivité territoriale de Martinique en partenariat avec l'Académie de Martinique cette année. Et c'est notamment Sylvia Saïd-Soutane, conseillère exécutive en charge de l'éducation, et Béatrice Cornier, la rectrice de l'Académie de Martinique, qui ont présenté l'événement au cours d'une conférence de presse ce mardi. À partir de demain, mercredi, lycéens, étudiants, parents d'élèves et professeurs sont donc attendus au stade Louis-Achille afin de découvrir ce salon repensé par et pour les jeunes. En effet, ce sont des lycéens qui ont très largement contribué à la conception de l'événement et sur place, ils joueront aussi un rôle clé, notamment dans l'accueil des exposants. Au programme, plus d'une quinzaine de conférences, près de 150 exposants de la Martinique, de la Caraïbe, du Canada ou encore de l'Hexagone, 40 intervenants professionnels, mais aussi des opportunités pour les lycéens et étudiants de rencontrer des chefs d'entreprise et d'échanger avec des associations d'accompagnement parascolaire. Pour la rectrice de l'Académie, il s'agira de présenter au mieux l'offre de formation en lycée et post-bac, mais aussi de briser les représentations négatives que peuvent avoir certains métiers aux yeux de la jeunesse. La présentation des formations, alliée au retour d'expérience des professionnels en exercice, devrait permettre d'atteindre ces objectifs. Notez que l'entrée au salon est gratuite.
Plus de 250 soirées auront lieu en cette période de carnaval en Martinique. Alors les contrôleurs de la SACEM sont sur le qui-vive. Sur le terrain, ils s'assurent que les organisateurs ont bien déclaré leur événement. Une obligation légale afin que les droits d'auteur pour la diffusion de la musique soient bien collectés. Selon un organisateur de soirée, le montant versé à la SACEM représente entre 10 et 15% du chiffre d'affaires généré par les entrées et les ventes de boissons. La semaine prochaine, va intervenir la ratification de l'accord économique et commercial global, CETA, entre l'Union européenne et le Canada. Cet accord, qui pourrait entrer en vigueur de manière provisoire dès avril, va certainement offrir aux entreprises européennes et donc martiniquaises de meilleures opportunités outre-Atlantique. Le commerce avec le Canada représente actuellement plus de 60 milliards d'euros. L'accord économique et commercial global prévoit de supprimer les droits de douane entre l'Union européenne et le Canada, sauf ceux liés au secteur des services publics, de l'audiovisuel, des transports et, dans certains cas, de l'agriculture. Le texte souhaite également mettre en place une reconnaissance mutuelle de nombreux produits et de nombreuses qualifications aussi. Cela signifie qu'il sera plus facile que par le passé pour les jeunes diplômés martiniquais de trouver un emploi au Canada. Étant entendu qu'aucun départ à l'étranger de jeunes martiniquais n'est souhaitable actuellement, puisque notre pays se dépeuple à grande vitesse en même temps que sa population vieillit. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.